Bonjour, bienvenue à la location sport motorisé. Merci d'avoir loué une motoneige chez nous. Ce qui est important pour nous, c'est votre sécurité. Donc, voici une vidéo qui vous explique le comportement à avoir sur la motoneige. Premièrement, d'ici à Sainte-Agathe, il y a seulement un sentier. Après ça, rendu à Sainte-Agathe, vous avez plusieurs choix de sentiers qu'on vous explique quand vous êtes ici, puis on vous donne en même temps une carte de sentier pour vous diriger où vous voulez aller. Il est primordial, quand vous partez dans les sentiers, quand vous quittez le stationnement du concessionnaire, il faut toujours garder la droite dans les sentiers. Gardez votre droite, vous allez croiser d'autres motoneigistes tout au long de la journée. Ce qui est important de savoir, de la cour du concessionnaire jusqu'à Sainte-Agathe, il y a beaucoup de côtes que vous montez et vous descendez, et puis il y a beaucoup de courbes. Quand vous partez d'ici, il y a déjà une bonne côte à monter. Donc, avec la motoneige, quand on monte une côte, c'est important d'y aller un à la fois. Donc, si vous êtes plusieurs motoneiges, le premier part donne une accélération constante jusqu'en haut. Donc, l'accélérateur qui est le pouce, vous donnez une accélération constante pour monter jusqu'en haut de la côte. Si vous relâchez l'accélérateur dans le milieu de la côte, vous allez avoir de la misère après à monter. Par la suite, vous allez avoir à descendre des côtes. Donc, si vous descendez une côte avec la motoneige d'elle-même va ralentir, c'est-à-dire qu'elle va compresser, le moteur va compresser, donc ça ralentit. Si vous avez besoin de ralentir encore plus, le frein, c'est la main gauche, donc vous pompez vos freins, vous faites un effet d'ABS avec la motoneige, donc si vous pompez vos freins, la motoneige va ralentir encore plus. Faites attention, si vous serrez le frein, vous allez bloquer votre chenille va bloquer et vous allez glisser en descendant. Si vous sentez que votre motoneige veut glisser, si vous pompez, vous allez arrêter automatiquement la motoneige. Faites attention, quand vous descendez, vous prenez de la vitesse et il y a des courbes. Donc, vous tournez, descendez tranquillement, et puis quand vous arrivez dans les courbes, soyez actif sur votre motoneige. Être actif, c'est pas rester toujours assis. Sur une motoneige, si vous prenez des courbes, suivez la courbe avec votre corps. Comme ça va être plus facile de contrôler la motoneige. Vous allez avoir à traverser des rues sur l'asphalte. La motoneige ne se contrôle pas. Quand vous allez traverser une rue, vous allez avoir une petite butte à traverser. Après ça, vous traversez la rue et puis vous montez une petite butte. C'est important dans le sentier d'aligner votre motoneige où vous voulez aller avant de traverser la rue. C'est-à-dire que si je traverse en diagonale la rue, je place ma motoneige où je veux traverser déjà dans le sentier. Après ça, tout ce que vous avez à faire, c'est de descendre la petite butte, traverser en ligne droite et aller de l'autre côté. Si jamais vous êtes sur la rue, sur l'asphalte, et vous n'êtes pas dans la bonne direction, c'est-à-dire que votre motoneige est comme ça et vous voulez aller par là, vous avez juste à débarquer de votre motoneige, prendre le devant de votre motoneige et tirer votre motoneige où vous voulez aller, et après vous rembarquez sur votre motoneige. Ne restez pas assis sur votre motoneige. Levez-vous, descendez la butte, traversez la motoneige, vous allez être beaucoup plus stable sur votre motoneige, vous allez remonter et après ça, rassoyez-vous pour aller dans le sentier. Comme je disais, c'est important d'être stable sur la motoneige. Si vous sentez que votre motoneige veut basculer, vous faites un contrepoids de l'autre côté pour ramener votre motoneige. Lorsque vous décidez d'arrêter dans le sentier, dans une ligne droite, il faut le faire de façon progressive, c'est-à-dire que vous pompez les freins, ça l'indique aux autres motoneigistes en arrière de vous que vous allez arrêter dans le sentier en ligne droite. Vous pouvez arrêter sans problème dans le sentier. Assurez-vous que tout le monde vous voit et puis vous pouvez arrêter et prendre des photos sans problème. Toujours avoir une bonne distance entre les motoneiges, ça c'est hyper important. Et puis si jamais vous croisez d'autres motoneiges et puis on vous fait des signes, c'est-à-dire que vous croisez la première motoneige et la personne vous fait 4, c'est-à-dire qu'il y a 4 autres motoneiges à l'arrière qui suivent cette motoneige-là. Normalement, le dernier des 4 met le point qui signifie que c'est le dernier
de la ligne de motoneige. Ce sont des motoneiges de sentier. Ne sortez jamais des sentiers. C'est hyper important. Restez dans les sentiers. Vous ne pouvez même pas prendre genre un pied à côté du sentier avec votre motoneige. Elle va rester prise et probablement que vous allez basculer. Si vous avez un demi-tour à faire, assurez-vous de le faire dans un endroit vaste, que tout le monde vous voit pour faire votre virage en U. Si vous décidez de le faire dans le sentier, soyez sûr que vous êtes visible. Donc, faites-le sur une ligne droite. Ce qui est important, c'est de ne jamais sortir du sentier. Donc, ça, c'est mon sentier ici. C'est ma motoneige. C'est de faire avant, reculons comme ça, tranquillement, pour qu'on puisse repartir de l'autre côté. Ne faites pas, sortez pas du sentier pour faire un virage en U, vous allez rester pris. Vous avez les enregistrements de la motoneige. Dans le petit coffre arrière de la motoneige, tous les renseignements de la motoneige sont là avec les assurances. Notre numéro de téléphone est marqué dans le pare-brise. Vous pouvez nous appeler en tout temps pour avoir des informations sur la direction ou si vous avez un problème avec la motoneige, sans problème, juste nous appeler. Je vous explique maintenant les fonctions de base de la motoneige. Pour commencer, on a ici la clé de la motoneige. Donc, l'ignition, vous tournez l'ignition, vous partez votre motoneige de la même manière qu'on partait une voiture. Ensuite de ça, ici, le bouton rouge qu'il y a ici, c'est un bouton d'urgence. Il est toujours soulevé. Si jamais vous voulez arrêter la motoneige d'urgence, vous poussez sur le bouton rouge et la motoneige s'arrête immédiatement. Pour repartir la motoneige, il ne faut pas oublier de relever le bouton rouge, puis après, on peut redémarrer la motoneige. Ensuite, ici, nous avons l'accélérateur de la motoneige. Du côté gauche, ici, nous avons le frein. On a une poignée ici, ça c'est le frein. Vous pompez toujours les freins pour arrêter avec la motoneige. En plus, ça signale aux autres motoneigistes à l'arrière que vous voulez arrêter. On continue sur le guidon. Bouton bleu ici, c'est un chauffe-push, c'est-à-dire ici, cette partie-là va chauffer, donc plus confortable quand vous conduisez la motoneige. Le bouton bleu ici, c'est pour le chauffe-main, c'est-à-dire que vos poignées vont devenir chaudes, plus agréable pour conduire la motoneige. Vous avez ici le levier pour avancer avec la motoneige ou reculer avec la motoneige. Donc, lorsque le levier est comme ça, vous êtes en marche avant avec la motoneige. Si vous voulez reculer avec la motoneige, vous tirez sur le levier, vous l'enclenchez ici et la motoneige est prête à reculer. Lorsque vous avez terminé de reculer, même chose, vous tirez sur le levier, vous le repositionnez comme il était pour la marche avant. Nous avons à l'arrière ici un coffre. Vous pouvez déposer des articles à l'intérieur, mais ce qui est important, c'est que les enregistrements et le papier d'assurance sont à l'intérieur de ce petit coffre-là. Vous avez ici le reculon pour cette motoneige, donc il est situé sur le guidon. Vous appuyez sur le bouton et la renverse s'active sur la motoneige. Vous faites la même chose quand vous avez fini de reculer. Vous repesez sur le bouton pour pouvoir avancer avec la motoneige.